commencer par ce témoignage-ci. Vous savez, je suis connecté avec quelques personnes de l'autre côté de l'Europe. Ce témoignage, ce qui se passe là, ça m'a vraiment ému au cœur. Ça m'a vraiment ému. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, depuis un moment, si vous vous rappelez bien, je parlais avec certains conducteurs, certaines personnes qui vous disaient, mes frères, pendant que le Seigneur fait des merveilles au milieu de nous, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui ont été délivrées, guéries, et toutes ces choses-là. Maintenant, le cas, en entrant dans les prières et des jeûnes, selon ces programmes qui vont nous faire du bien davantage. J'en ai parlé à plusieurs filles. Je crois que c'est pas si la selon au moins par semaine. Et donc, on prend des jeunes, 3 jours de jeûne par semaine. Bon, vous savez, quand une parole est dite par un homme, par un homme qui n'est pas assez considéré, cette parole n'est pas inaperçue. Arrêtez de le Saint-Esprit qui mettait l'accent comme ça là, sur les jeûnes et des prières. Les jeûnes et des prières. Je vous assure que ces personnes-ci de l'Europe, qui ont commencé un programme de jeûne pendant un mois, c'est même dans le groupe où nous sommes tous là ensemble. Dans leur programme de jeûne, dans leur réunion, pendant qu'ils sont réunis, en train de s'exhorter et de prier, le Saint-Esprit est descendu sur 2 personnes là-bas. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait violence. Et non, c'est pas un jeûne que le frère Junior a ordonné. Hein. C'est parce qu'ils vont dire seulement, avec notre état, c'est faux. Ils vont faire quelque chose pour avancer. Voilà comment ils sont motivés. Ils se sont donné des programmes que, bon, à partir de temps, on se retrouve, on prie, et on s'exhorte, on s'encourage. On prie, et on s'encourage. Ils ont pris en jeûne. Par semaine, chaque fin de semaine, ils prenaient 3 jours à 7. Ils sont vraiment fait violence. Vraiment fait violence. Net à la fin de leur jeûne, pendant que je finis, et bien évidemment aujourd'hui, net à la fin de leur jeûne, il y a quelques jours, il y a le Saint-Esprit. Pendant qu'ils étaient en train de partager, en priant, en s'encourageant, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Frère, si un tel homme se place ici pour se réjouir, n'aura-t-il pas de raison? Hein? N'aura-t-il pas raison? Amen. Il aura parfaitement raison de se réjouir. Parfaitement raison. Parfaitement raison. Parce que la bénédiction du ciel est tombée sur son âme. Alors la joie qui peut en découler ne sera jamais temporaire. Elle sera éternelle. Une reconnaissance éternelle. 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 Seigneur, merci du don de la grâce que tu m'as faite. Enfin, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, mais tiens, voici les choses que j'ai essayé de faire comprendre d'une manière comme une autre à mes frères là-bas. Arrêtez, nous ne sommes pas violents. Dieu nous a bénis des grâces excellentes ici au Cameroun. Nous ici, au Cameroun. Et si on à l'église Ngodi Bakoko, la plupart des hommes que vous voyez ici sont des personnes bénies richement, spirituellement. Ils sont bénis spirituellement. D'une manière très riche. Spirituellement, ils sont bénis. Même des femmes sont bénies. Mais le problème là, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle le laxisme, le manque de violence, le raisonnement. C'est-à-dire que tellement qu'on est habitué, qu'on fonctionne sur prophétie, c'est-à-dire que si un homme ne sait pas devant, on dit non, fais telle chose, soit raisonner, non. Et même en faisant, même si on fait malité, il ne faut pas accomplir juste une formalité. Amen. Ah oui, ça ne vient pas du cœur. Alors, le Seigneur voudrait que les demandes que nous poussons vers lui viennent du cœur et non des lèvres. Et non des lèvres. Le Seigneur veut en ce moment. Il a dit que le réveil est là. Le réveil qui disait que le réveil arrive, le réveil est là. Attention les frères. Il ne faut pas que la parole qui a été dit que les prostituées vous dévanceront s'accomplit sur nous. Faisons-nous violents. Mes frères et mes sœurs, faisons-nous violents. On a beaucoup mangé. Dans la parole, comme la nourriture physique, on en mange beaucoup. Nous ne manquons de rien. Dieu nous bénit tous ici.
et on sait se soutenir dans les moments les plus compliqués. Quand l'autre n'a pas, l'autre apporte du pain à l'autre. On sait bien le faire. Il est temps maintenant que nous nous armons, que nous fassions violence, que nous nous soutenons pour recevoir la bénédiction d'Abraham sur nos âmes. Amen. Bien aimé, vraiment, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut vous réjouir, que quand quelqu'un est béni par Dieu. Les bénédictions éternelles, temporelles, peuvent arriver à tout le monde. Que ce soit le juste, que ce soit le méchant. Ça arrive à tout le monde. Et l'injustice également est temporelle. Amen. Mais la bénédiction éternelle, sa réjouissance, quand on se réjouit de bénédiction éternelle, ça commence d'abord sur la terre et éternellement dans les cieux, dans les temps à venir, dans les temps éternels de Dieu. Amen. Alors, frère, ce sont ces choses-ci. Ce sont ces bénédictions-là. On dort beaucoup. On raisonne beaucoup. Faisons ceci. Ah non, non, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai cela. Et vous savez, quand vous êtes dans une équipe où il y a des personnes qui peuvent davantage vous décourager, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous êtes dans une équipe où il y a des forts, vous allez vaincre. Amen. Vous allez vaincre. Mais s'il y a des personnes qui vont venir décourager, décourager-les. En fait, quand une recommandation de cette équipe sort, on va toujours mépriser la recommandation parce que c'est une catégorie d'hommes qui est parlé. Parce que si c'était une autre catégorie d'hommes qui avait parlé, on devait respecter. Et le respect de cette intuition sera sur la base de la formalité, parce qu'on craint l'homme et non Dieu. Amen. Amen. Dieu nous repose cela. Le Seigneur nous repose ça aujourd'hui. Faisons-nous violence. J'étais fort réjoui quand on a dit que la réunion des femmes va s'arrêter. Que chacun cherche le Seigneur dans la maison. Amen. Fort réjoui. C'est un travail maintenant personnel. Amen. Amen. Personnel. Mais jusqu'à quand? C'est pas la première fois que j'entends une décision pareille, une histoire bénie comme celle-là que le Seigneur fait descendre quelque part là-bas en Europe, sur des frères. Remarquez bien, il dit bien qu'ils n'ont pas ce que nous on avait dit. S'il fallait comparer les bénédictions. Les hommes qui sont assis ici ou les femmes qui sont assis ici, vous êtes bénis, richement bénis en Jésus-Christ. Mais où est la vie de cela? La chair a pris le dessus. On a assis sur la chair. Chaque jour on s'observe sur les yeux, sur les paroles, sur des mots, sur des gestes. Ah, c'est là on peut faire comme ça. Je l'ai fait comme ça m'a triste. Je ne peux plus faire comme ça. Oh, ceci, ceci, c'est monté. Oh, les yeux, les regards m'ont fait comme ça. J'ai entendu cette parole. Il a fait tel geste. Oh, la chair continue à nous corrompre. Amen. Souvenez-vous que vous pouvez être appelé enfant de Dieu, mais il y a ce qu'on appelle la grande tribulation qui est réservée aux rebelles, qui sont les enfants de Dieu. Amen. Si vous ne participez pas au baptême du Saint-Esprit, Dieu vous traitera lors de la grande tribulation, et les temps sont presque accomplis, selon que le Seigneur nous dit. Ce sont des choses lointaines. Ce sont des choses lointaines. Alors, même en dehors de ces moyens que je suis en train de vous adresser là en ce moment-ci, il y a seulement le fait qu'on entend que le réveil est là. En réalité, rien que ce son-là, cette trompette qui sonne en annonçant le réveil, devrait stimuler quelque chose sur le cœur des véritables croyants. Parce que quand vous entendez que le réveil, le Saint-Esprit, en réalité, ça devrait nous booster à ce que nous tous, nous participons à cette bénédiction-là. Amen. Ça devrait nous booster. Mais c'est depuis que le prophète chante, le réveil arrive. Le réveil arrive. Maintenant, il dit, le réveil, le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit arrive, il n'incorpore pas les corps. Il y a nous ne sommes pas prêts. Amen. Si vous voulez nous prendre quoi? Le Saint-Esprit est là. Amen. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Les gens en reçoivent, ils vont continuer à en recevoir. Conscient a dormi et le temps va passer. Ce sont les églises qui vont venir nous corriger. Mais voilà, ils sont prêts. Hein. Avec Raphaël, ils sont déjà prêts. Ah ouais, les voici ici. Nous dormons. Vous oubliez que l'homme n'est pas fait des reins ou des fers. Il est fait de chair.
Au fur et à mesure que le temps passe, nous vieillissons. Amen. Nous vieillissons. Alors, le réveil arrive. Dieu, donc, a choisi des personnes pour ce réveil-ci. Et quand il choisit ces personnes-là, pour nous faire parvenir, et bien, pour nous faire participer à cette bénédiction qu'il nous a réservée, c'est donc pas des épreuves qu'il nous purifie. Amen. Ce n'est pas des épreuves. Nous avons vu comment les gens parlent au passé. Ils nous traitent, ils nous forment, bien évidemment, comme le frère Vignon souvent dit que les nouveaux gens baptistes. Arrêtez, ils nous forment, ils forment tout le corps de Christ. Voilà ce que je vous dis, c'est dans la violence, dans une volonté authentique, nous voulons faire l'œuvre de Dieu, que la grâce prend le dessus et elle s'accomplit. Amen. Oui, c'est ce qui s'est passé avec ces gens-là là-bas. Une volonté authentique que nous voulons, Seigneur, d'habilitation. Dieu les a visités. Une volonté authentique. C'est dans cette volonté authentique que Dieu vient maintenant manifester sa grâce. Alors, quand Dieu nous appelle, j'avais dit ça dernièrement, quand j'étais là la dernière session où je parlais de la barre du Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu nous appelle, il voudrait d'abord que nous témoignions une volonté sincère de nous servir. Une volonté sincère de nous servir. Après, maintenant, il nous soutient. Il nous soutient sur la marche. Il nous soutient sur la marche. Regardez ces prophètes-là. Je voulais parler. Et ils n'avaient même pas de quoi se vêtir. Ils s'habillaient avec des peaux d'animaux. Ils erraient dans les rochers, les déserts. Ils mangeaient du miel et des sauterelles des insectes. Alors, ces prophètes-là, ils n'avaient rien en partage avec le monde. Rien de ce que l'Église moderne aujourd'hui a enseigné. Que le confort, le chrétien, c'est le confort, il n'aime pas souffrir. Quand une petite souffrance vient dans ta vie, oh, c'est le terminator. La mort est déjà là. C'est le terminator, c'est grave. Pourquoi est-ce que Dieu m'éprouve comme ça? C'est des questions qui se posent. En réalité, l'épreuve devrait être un sujet de joie pour un croyant. Amen. L'épreuve. L'épreuve. Devrait être un sujet de joie pour un croyant. Mais, le problème, c'est qu'au milieu de nous, il y a peu de croyants, mais plus de religieux. Le religieux, lui, qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait une chose pour plaire à, il fait une chose pour vous la plaire. Autant, voilà, à l'apparence. Ou bien, il sert Dieu parce qu'il en retour, si comment Dieu va le guérir, donc par intérêt. Vous voyez ça, non? Et ça, maintenant, regardez. Si tu ne fais pas ce qu'anime de l'esprit de religion, quand là tu as une situation et que Dieu ne vient pas en aide, qu'est-ce que ça commence? Les murmures. Amen? Amen. Les murmures. Les murmures. Seigneur, tu as dit que quand le Saint-Esprit, pourquoi ce Saint ne descend pas? Oh Seigneur, quel est l'état de ton cœur? Amen. Quel est l'état de ton cœur? Les murmures, même la demande de la grâce de Dieu, les murmures. Les murmures. Alors ces hommes-ci, qui ont été formés par le Seigneur, qui sont même nos modèles, et que Dieu passe toujours par ce modèle-ci, qui est authentique et pratique pour faire former les serviteurs de Dieu. Se laisser passer par le désert, les épreuves. Amen. Les épreuves. Toute personne, si tu appelles Dieu, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Par les épreuves. Abraham habitait dans les tentes. Il n'avait pas de domicile fixe. Oui, il fallait déguerpir. Il partait avec son peuple et son troupeau. Il allait d'un lieu en lieu. Il habitait les montagnes. Ça, c'est la vie d'Abraham. Mais nous, aujourd'hui, les dénominations nous ont enseigné que le pasteur doit être quelqu'un qui est très beau, il ne souffre rien, il a un beau teint, il est bien, il est ouf. Il est très bien. Les dénominations nous ont enseigné aujourd'hui, mais Dieu n'a pas besoin de l'élégance physique pour accomplir son œuvre. Amen. Amen. Voilà même pourquoi il a toujours pris les personnes sans instruction du milieu des peuples. Il prend, il les forme, il les bâtit. C'est des personnes qui savent souffrir, qui savent endurer l'épreuve, la souffrance. Parce qu'ils ne savent pas où se plaindre. Alors que s'il arrive, quand une épreuve arrive, ils n'ont que pour devoir de subir. Ou bien, quand c'est trop fort, ils les regarder vers le ciel pour appeler Dieu. Amen. Ils n'ont pas d'alliés. Pour dire que je suis comme un grand homme, j'ai quelqu'un qui va appeler là-bas. Non, il n'a que Dieu seul qui est son allié, son salut, celui qui le délivre dans l'épreuve. Voilà pourquoi il a toujours appelé des personnes sans instruction.
quand il a appelé quelqu'un qui a de l'instruction comme Moïse, il a pris 40 ans pour enlever ce qui était de Moïse, de l'instruction à Moïse. 40 ans. 40 ans. Il a fait la même chose avec Paul. Il a fait la même chose avec Paul. Dieu n'a pas besoin des choses du monde pour l'aider à faire son œuvre. Détachons-nous de la mondanité. On aime pour le confort. Dieu nous appelle à faire violence. Amen. Amen. Dieu nous appelle à faire violence. On est trop dans notre confort. Trop dans notre confort, dans notre aile, dans notre zèle. Trop là, dans notre confort. Trop là. On est trop facile là. Et pendant qu'on pense qu'on est riche, qu'on a tout, Dieu dit que nous sommes aveugles et nus. Les autres, ils voient. Le vêtement leur est donné. Ils sont vêtus. Pourquoi? Parce qu'ils s'humilient. C'est le temps de s'humilier. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de rire. C'est le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de rire. Ce n'est pas le temps de rigoler. C'est le temps de penser à nous, de regarder des piètres et ça, regarder la méchanceté qui nous anime et de pleurer. Et dit, Seigneur, sont les grâces que tu m'as données, sont les grâces que tu m'as accordées. En réalité, je ne devais pas être ici si j'avais obéi droitement comme il fallait. Je devais plus être à ce niveau-ci. Donc, en réalité, nous ici, on devait même davantage plus pleurer. Parce que ça a commencé avec nous, il nous a donné, on a consommé, on a bien bu, on a bien mangé. Tellement que c'était bon, on s'est assis sur la chaise jusqu'aujourd'hui. On n'a pas développé le côté spirituel. Et même nos demandes sont sur les lèvres, ça ne vient pas du cœur. Les lèvres. Même les demandes de nos prières ne viennent pas du cœur. C'est pourquoi nous ne trouvons pas de solution dans nos problèmes. Amen. Même les demandes du Saint-Esprit viennent d'une cause formulaire et non d'un désir propre qui vient d'un cœur sincère pour avoir le Saint-Esprit. Si on le demande directement d'un cœur sincère, ce qui vient du cœur, Dieu les ose. Amen. Ce qui vient du cœur, Dieu les ose. Ce qui vient du cœur, Dieu l'exauce. Ce qui vient du cœur est le fruit de la foi. Moi, je ne suis pas en joie. Je suis attristé de voir notre église comme ça. Je suis attristé. Je suis attristé. Pourquoi? Parce que je me vois, je ne sais pas si les gélions, c'est ce qui arrive au Seigneur, où sont les miracles. Si tu dis que Dieu est avec nous, où sont dans les miracles de Gélion? Où sont dans les miracles si Dieu est avec nous? Où sont dans les miracles? Où sont dans l'accomplissement de ses promesses? Ce n'est pas le frère Junior qui retient le Saint-Esprit, il faut que je retienne parce que le Saint-Esprit descend autant, je veux dire que ça descend. Non, 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 ce n'est pas lui. Est-ce que les hommes dont il annonce ces choses sont prêts, s'humilient? Il a dit, le peuple, si mon peuple, mon nom est invoqué, se rassemble. Prie. S'humilie et prie. Je les exaucerai des cieux. Amen. C'est ce qu'il dit. Mais nous sommes assis sur notre confort. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le pain qui doit entrer dans notre bouche. Quand le pain n'est pas là, c'est lamentation. Ou bien quand quelque chose touche notre chair, c'est la lamentation. Touche. Ce qui peut faire notre confort, ce qui peut faire notre aise, ce qui peut faire notre bien, c'est des lamentations, c'est des plaintes, c'est des murmures. Alors là, nous ne sommes pas des croyants, parce que le croyant a toute épreuve et rend grâce au Seigneur. Amen. Amen. Il est content, pourquoi? Parce que l'épreuve qui vient dans sa vie, c'est pour le bâtir, c'est pour le former, c'est pour faire de lui quelqu'un de bien plus tard, quelqu'un de fort, pour comprendre les voies de Dieu demain. Mais nous, on n'aime pas souffrir. Et le fait qu'on n'aime pas souffrir, on apporte un semblant de joie dans la chose de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est pas bien, mes frères. Servons Dieu dans la vérité authentique. Dans la vérité authentique. La nature de nos demandes
gentle, on dit, gentle du cœur, cette nature gentle du cœur, quand nous demandons vraiment avec tout notre cœur, toute notre âme, avons-nous véritablement soif de cette émission-là. Si nous avons été appelés pour venir au puits, si nous avons accepté la bonne nouvelle, l'évangile qui donne la paix, qui donne le salut, qui restaure l'âme, avons-nous vraiment soif de consommer davantage et de manifester des fruits, ou voulons-nous agir véritablement comme la prophétie qui parle dans notre temps aussi de l'Église de la Russie, où on se contente des révélations, des prophéties, de l'histoire des grands hommes de Dieu, en disant que nous sommes riches. Ça nous suffit comme ça? Non. Sans fait, on a tout faux. Moi, je suis chrétien. Je suis en joie d'entendre ce qu'ils entendent. Ce témoin-là, qu'il soit vrai ou faux, c'est un témoin authentique que l'Église aimerait entendre dans les églises. Amen. C'est quelque chose qui doit être révélé dans les églises. Quand on entend que l'église composée par pourquoi a été baptisée, entièrement du Saint-Esprit. Frère, ça ne serait pas bien? Quel témoignage? Ça va révéler sur la terre que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il accomplira ses volontés dans le futur. Ça révèle l'authenticité de Dieu quand les vertus tombent sur nous. Ça révèle qu'il est véritablement vrai, qu'il existe. Ça révèle vraiment que son œuvre est authentique, que son œuvre en réalité qui est en train de s'accomplir. Et comme on voit bien évidemment, l'œuvre de Dieu au travers de nous. Moi, voilà pourquoi je dis, ça m'a pris. Quelle est la nature, les langues de notre cœur quand nous demandons les choses au Seigneur? Quelles sont les langues de notre cœur, les langues? La nature des langues de notre cœur quand nous nous mettons à genoux. Si nous demandons vraiment de tout notre cœur une chose au Seigneur, il va donner. Amen. Il va donner. Si nous persévérons, et nous ne savons pas persévérer, un jeune commence aujourd'hui, Dieu se met après, moi je me suis réveillé au matin là, j'ai bu l'eau une fois, et là j'ai occupé le jeûne. Ouf, j'ai passé 2 heures, il était un peu occupé, il ne pouvait pas manger. Non, il a un travail qui était trop dur. Quel raisonnement. On connaît, on ne sait pas souffrir pour une bonne cause. Amen. On ne sait pas souffrir. Ces personnes-là habitaient dans les grottes, ils n'avaient même pas de quoi manger. On les pourchassait partout. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au travers de leur vie, on voyait la gloire de Dieu. D'autres étaient les torches dans les villes. On les arrêtait, on les tuait, on les pendait, on mettait l'huile sur eux, ils éclairaient les villes des rois. L'autre, on les jetait dans les fosses aux lions. Les lions les mangeaient, d'autres, Dieu les en délivrait. C'était des héros de la foi. Ils souffraient. D'autres n'avaient même pas de domicile plus fixe. Ils passaient le temps à fuir d'un endroit à l'autre. D'autres avaient abandonné des familles, des femmes et des enfants et partis à cause de la foi. En sachant que si je reste auprès de ma femme et de mes enfants, je peux attirer la mort sur eux à cause de Jésus que j'ai accepté. Alors il faisait partir. Il part servir son Seigneur, loin, accomplir la mission de Dieu. Gardant sa femme et ses enfants dans les prières. Il s'est séparé des siens pour s'attacher à Dieu. Amen. Voilà le sacrifice que nous avons fait. Ils ont fait ce sacrifice-là pour que nous ayons leur vie par écrit. Et le Saint-Esprit dit que ça a été écrit pour nous servir d'instruction. Ça a été écrit pour nous servir d'instruction. D'instruction. Bon. L'instruction que la Bible nous révèle, donc nous sert-il? Parce que les sept étoiles doivent nous servir, n'est-ce pas? Est-ce que cette étoile nous sert? Ça nous doit nous servir d'instruction. D'autres vont les tremper dans les fûts d'huile. Vous voyez, on fait bouillir l'huile dans un fût. On prend, on trempe là-bas, il sera balayé de la peau ou les os. D'autres ont trempé comme ça, à cause du nom de Jésus. Quand on trempait, malgré que l'huile bouillissait, on dit comment là, il sortait du travail étant vivant. Dieu l'en délivrait. D'autres erraient comme ça, sans encore qu'ils pour rester. Ils passaient comme des fous. Mais nous avons toute cette paix que nous a donné à cette nation, c'est là. Nous avons toute cette sagesse.
sur cette grâce qui nous est accordée, on joue avec. Le réveil est là. Réveillons-nous. Amen. Soyons violents, mes frères. Prenons, si possible, une part si possible. Nous sommes censés entrer désormais dans des jeûnes et des prières. Amen. Dans les jeûnes et les prières. On va commencer, même par semaine, en parlant de 3 jours à 7, et le reste des jours, on jeûne. Naturellement, on coupe le soir. Si d'autres sont dans d'autres programmes, ils vont seulement joindre ces programmes-ci. Et ce sont des fêtes violentes. Ensemble, nous sommes censés travailler ensemble. Ensemble, nous arriverons. Ensemble. 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 Et ce sont des fêtes violentes. Et ce sont des fêtes violentes. Et je vous assure que même chercher Dieu d'une manière égoïste, c'est une manière que tu pars chercher Dieu peut-être pour te faire voir. Ou bien, tu sais Dieu de ton côté, non, moi je me mets dans mes genoux et tout, frère. Si, arrêtez, Dieu, il dit l'épée là, ça jusqu'au sentiment du cœur, non? Jusqu'au sentiment. Ça c'est pas une ceinture et moellure. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent entrer dans les programmes seuls, ils sont là-bas, ils ne sont pas bénis. Pour l'état de cœur n'est pas bien, n'est pas juste. N'est pas juste. Mais si tout ensemble, d'un commun accord, avec des cœurs contrits et humiliés devant le Seigneur, nous nous mettons véritablement à gêner, à crier, à lui demandant pardon pour nos péchés, parce que là est véritablement la repentance. De nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes, pour notre laxisme. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Ouvrons la parole. Encourageons un peu dans la parole. La nature de notre demande. On a encore attaché aux choses qui ne servent à rien. Le frère a avancé cette parole. La sœur a dit ceci. Et avec tout ça, on veut peut-être descendre. Elle m'a regardé comme ça. Elle a dit ceci. Si c'est comme ça, moi, oh, si comme ça, oh. Non. Oh là là. Sans persévérance. Alors Dieu nous appelle à la persévérance. Amen. Au grand Matthieu, chapitre 11. Matthieu, Luc chapitre 11, pardon. Luc chapitre 11. Le livre de Luc chapitre 11, je voudrais nous encourager à cause de ces moments que nous traversons. Nous savons que, bien que nous pouvons recevoir des réprimandes, il y a ces moments de ténèbres qui sont en train de saisir l'Église en ce moment-ci. C'est le moment où tout le monde est éprouvé ici d'une manière comme une autre. Chacun a son épreuve. Il y a des personnes qui sont malades, comme notre sœur Adraï, c'est une épreuve comme ça qu'elle reçoit à cause de ces choses-là qui sont en train d'être faites dans le ciel. Dans le sélection des démons, on les aide des pouvoirs maléfiques. Les pouvoirs maléfiques sont l'oppression maléfique est comme ça sur l'Église. Sur l'Église. Alors mes frères, et dans ce moment où l'oppression maléfique exerce son pouvoir sur nous, ne faisons pas l'erreur de nous éloigner. Si on s'éloigne un peu de l'assemblée, on est fini. Si on s'éloigne un peu de la communion avec les frères, on est terminé. Alors, le but de Satan, c'est que c'est de mettre quelqu'un de côté, pour tuer la foi, pour tuer la flamme. Pour tuer. Si on essaie d'aller, quand tu ressens encore la lourdeur, tu n'as pas le désir de prier. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment-ci dans plusieurs enfants du Seigneur. Tu n'as pas le désir de prier. Tu n'as pas le désir, quand tu lis, tu dors, tu sommeilles. C'est l'oppression ennemie. Ça vient des ténèbres. C'est les démons en réalité qui sont en train de faire cela sur nos vies. Alors ce n'est pas le moment pour vous de vous en éloigner. Vous éloignez, vous avez une proie facile pour ces ténèbres-là. Une proie facile.
c'est plutôt le moment pour nous de nous souvenir des coudes et d'être l'église vivante là qui peut garder la flamme ensemble. Amen. C'est ensemble on se soutient, ensemble dans les prières, ensemble on prie. Même si on avait ici, on prie qu'on va prier aujourd'hui, là, on va prier là, on prie. Même si la note n'arrive pas à prier, si comme ça, il y quand même à prier. Donc c'est ensemble donc on peut vaincre. Individuellement, c'est terrible. Donc ce n'est pas le moment de vous en éloigner. Assistez aux assemblées. Prions ensemble. Peut-être vos prières et la force, la grâce que Dieu peut déposer en vous peut soutenir un qui est plus faible que vous. Amen. Donc, c'est un moment où tu ne dois pas faire en sorte qu'on se relâche. On se relâche. On doit plutôt persévérer. Amen. Persévérer. Les ténèbres sont vraiment là. Amen. Hey, là, il a commencé encore. Bon. Luc chapitre 11. Amen. 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 Voilà, soyez vivants. C'est quoi? Si vous avez accristé, voir que mes parents vous ont accristé, c'est pour votre bien. Amen. C'est pour notre bien à tous. Et je ne me repens pas de vous avoir accristé. Amen. Amen. Voilà. Bon, on va continuer. Luc 11 à partir du verset 5. Je vais lire. Il leur dit encore, le Seigneur Jésus-Christ, il leur dit, si l'un de vous a un ami, oh là là mes frères, entrez dans l'esprit de la parole. Amen. Mon cœur vient se réjouir là maintenant là. Si l'un de vous a un ami, qui a un ami ici? Son ami c'est qui? Tabla. Ah! Si l'un de vous a un quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, car nous sommes en souci.